retournement, virage sur l'aile, hein, il faut vraiment que quelques centimètres pour s'arrêter. Heureusement, sinon elle passerait à travers. Voilà, fermez la bouche. Mettez-vous, ouvrez les parapluies, il y a des poissons qui arrivent. Elle le sait très bien, l'otarie d'ailleurs. Otarie de Byronia, qu'on appelle également lion de mer. Tout simplement parce que le mâle a une crinière, exactement comme un lion. Alors que la femelle, on est complètement dépourvu. Mais un mâle, il peut... Attention la vague, elle se creuse, elle est belle celle-là. Hein. Alors qu'il y avait du monde au premier rang. Le mâle il a une crinière exactement comme un lion, alors que la femelle on est complètement dépourvu. Mais un mâle il peut atteindre 500 kg, heureusement qu'on ne met pas 500 kg dans le bassin. Les femelles c'est rarement plus de 150 kg. Je vous rappelle celle-ci elle pèse un petit peu plus de 130 kg, c'est déjà pas mal. Elle est très gracieuse, très souple, vraiment son corps. Sous l'eau on dirait que c'est du caoutchouc. Je vous rappelle c'est plus de 100 kg de muscles qui virevolent dans tous les sens. Attention le poisson est en surface, c'est automatique, hein. L'otarie a sa bouche en retrait de son nez. Quand le poisson est en surface, pour l'attraper, elle se met également en surface. Dans ces cas-là, c'est automatique. Il y a une vague qui se creuse et qui déborde. Donc, personne de premier rang, méfiez-vous, levez les jambes. Les belles accélérations, elle connaît aussi très très bien les limites du bassin. Cette otarie, c'est vraiment rare qu'elle vienne à toucher un carreau. Par contre, méfiez-vous, les vagues, elles continuent. De grande moustache par rapport à la loutre, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne voyait pas plus d'1 mètre, 1,50 m de son nez sous l'eau. L'otarie est capable de voir un poisson à l'opposé du bassin sans difficulté. Ces moustaches à l'otarie, ça aidera surtout à pêcher la nuit, mais c'est surtout les bancs de poissons qui l'intéressent, puis les 15 à 20 kg de poissons qu'un mâle peut avaler par jour. Les femelles, c'est rarement plus de 7-8 kg de poissons par jour. C'est déjà pas mal. Voilà. On sera dans le sac. Merci monsieur. Alors, je vous rappelle, sur des pattes qu'elle a à l'avant et à l'arrière, les pattes d'ailleurs complètement atrophiées, transformées en grande nageoire, qui lui permet, comme à l'otarie, vous avez vu quand elle est arrivée tout à l'heure, de se déplacer sur la terre en marchant. Elle n'a pas vu qu'on avait mis les poissons, on va en mettre un ou deux. Elle n'a pas vu qu'elle avait de l'autre côté là-bas. C'est là encore une des différences qu'il peut y avoir entre un phoque et une otarie. Bien, je pense qu'on l'a vu suffisamment longtemps sous l'eau, cette otarie. Elle a fait suffisamment de dégâts sur les chaussures pour les personnes au premier rang. Ça ne tâche pas, c'est de l'eau claire, il n'y a pas de produits chimiques dans l'eau. En plus, c'est d'eau douce, ça ne ramène pas d'auréole de sel. On va lui mettre le dernier poisson. Je leur très bien ce que ça veut dire. On va mettre un deux corps pour qu'on reste dans le bassin. Très bas, c'est les rengards de bœuf qu'il a eu. Alors, le petit voleur là-bas, c'est des hérons garde-bœuf. C'est pas les petites cigognes qui viennent de finir le ménage, justement. Donc, on va pouvoir lui mettre son dernier poisson. C'est très bien ce que ça veut dire. Quand on dit que c'est le dernier, on va tous m'attendre du côté du vivier. Là, elle va revenir à toute vitesse, pour faire un joli bond à la sortie et rentrer en courant. C'est le dernier, c'est très bien ce que ça veut dire. Même si elle a des toutes petites oreilles, je vous garantis, elle m'entend quand même très très bien. Ici, on va pas lui dire non de la tête. On va donc lui mettre son dernier poisson, et si elle arrive à l'attraper tout de suite, en général, je sais pas ce qu'il t'appelle monsieur là-bas, mais tu l'en veux, hein. Ça fait 2 poissons qui sont sur la tête. On va lui remettre. Attends, c'est pas fini. Voilà, merci monsieur. Là, celui-là, il est dans le bassin. Bah, t'as pas vu, là, monsieur, il t'a rendu. Voilà, va chercher. On dit merci. Voilà, maintenant, on va lui mettre son dernier poisson dans le bassin. Attention, méfiez-vous. Non, non, il va pas toujours mieux. Hein. Voilà, là, il est quand même dans le bassin, elle va l'attraper. Elle va venir à toute vitesse de faire un joli bond à la sortie